de poing que vous êtes mort, ne vous présentez pas, mais allez vous reposer un peu. On est suffisamment pour faire tourner. Prioritairement les gens qui jouent sur le terrain parce qu'ils connaissent le jeu, mais ça peut être aussi les oranges qui aident pour ça. Sideline 100%, on fait une démonstration de la meilleure sideline de tous les temps. Yes. À fond. La meilleure sideline de tous les temps. 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 Donc les lapins, au tout début, c'était une bande d'amis et surtout une bande de gens qui vivaient ensemble en fait et qui a commencé à jouer dans un parc un peu sans structure, sans même savoir ce que c'était une stack. Et puis petit à petit sont arrivées les petites copines, les sœurs, les frères et c'est créé comme ça une espèce de petite famille. Je pense que les rabbits n'avaient pas vraiment de but à la base mais on s'en est vite créé un, c'est-à-dire de jouer en mixte. De rencontrer des gens, de partager l'esprit du frisbee comme nous on le vivait, avec beaucoup de joie, beaucoup de respect, beaucoup d'envie. Voilà. Mais donc moi j'ai eu la chance d'intégrer l'équipe Cincinnati. J'étais pourtant pas dans l'équipe qui a fait les sélections au BUMOC et qui a permis de qualifier les Flying Rabbits pour cette aventure assez incroyable. Et c'était pas gagné parce que voilà, il y avait toute une équipe qui était légitime, qui avait fait le travail, qui s'était qualifiée. Et voilà, ce qui est vraiment chouette chez les lapins, c'est qu'il y a toujours cette remise en question de la volonté de faire participer un maximum de gens. C'est toujours une aventure d'équipe, c'était pas l'élite qui partait et le reste du club qui restait à la maison. C'était vraiment le club qui partait et on a d'où la raison d'emmener 28 joueurs, ce qui est énorme. Et je trouve que voilà, ça c'est vraiment une caractéristique des Flying Rabbits, c'est de vouloir que ce soit vraiment un club qui évolue et pas simplement un noyau dur avec une équipe 1, une équipe 2, une équipe 3. Voilà, il y a la volonté aussi souvent que possible de mixer le niveau et de faire participer donc un maximum de joueurs. Voilà, c'est la raison pour laquelle moi j'ai eu la grande chance de partir à Cincinnati. J'ai pris un plaisir fou à le faire et les 28 joueurs ont été impliqués autant que possible en fonction de leur capacité, de leur niveau, que ce soit physique, émotionnel, mental. Mais voilà, mais donc tous ceux qui avaient quelque chose à donner ont pu le donner et je trouve que ça c'est assez fou. Le Spirit, depuis la création du club il y a 5 ans, plus de 5 ans maintenant, le Spirit a toujours été présent dans la pratique de l'Ultimate chez les lapins. Alors on sait que dans toute la communauté de l'Ultimate, c'est quelque chose d'important, le Spirit. Mais je dirais qu'en particulier chez les lapins, il y a le côté folklorique de la création du club. Donc le côté positive attitude qui a certainement été présent dès le début avec une joie de vivre à la fois hors du terrain et donc des instruments, un marching band dans le club à chaque tournoi, mais aussi sur le terrain, donc de célébrer chaque point et d'essayer de voler vers la victoire et même dans les périodes de défaite, de continuer à se battre avec le sourire aux lèvres. Ça a été un des éléments qui a clairement accompagné l'histoire des lapins à travers 5 années de pratique d'Ultimate. Le Spirit a toujours été présent chez les lapins, mais il y a peut-être des aspects particuliers qu'on a vraiment dû travailler en allant à Cincinnati et qu'on savait qui étaient nos faiblesses. Et donc je pense particulièrement aux fautes et au body contact. On a vraiment fait un effort d'une mise en condition physique qui permet de mieux contrôler son corps sur un terrain.
Et alors une connaissance des règles accrue avec un travail de la part de 28 joueurs et des joueuses qui nous ont accompagnés dans l'aventure, d'étudier les règles, de passer les accréditations avancées pour tout le monde 2 fois avant la préparation, des quiz. Donc je veux dire, il y a beaucoup de travail qui a été fait. Et en plus de ça, il y a un travail de cohésion de groupe qui a été fait, où on a essayé de trouver collectivement des objectifs d'équipe et qui ont permis de ressouder l'ensemble des membres autour d'un objectif commun. Et c'est ça qui a fait ça a fait une expérience fantastique. C'est vraiment la clé d'un sport qui est plus qu'un sport, c'est un art de vivre au final. Et le Spirit a beaucoup à voir avec ça. Et je pense que les Lapins ont défendu fièrement cette balance entre activité sportive et un art de vivre à Cincinnati. C'est un club qui s'appuie beaucoup sur la mixité, qui a voulu dès ses débuts intégrer des filles et des garçons dans l'équipe et qui a eu vraiment le sentiment que c'était la force du sport. L'Ultimate Frisbee, c'est un sport sans contact et donc c'est un sport qui permet à des filles, des garçons de jouer ensemble, des grands, des petits, des très musclés, des moins musclés et donc avec tous des profils différents. Et donc ça c'est vraiment ce qui nous a touchés en fait, ce qui nous a donné envie de jouer au Frisbee. Alors quand on a su qu'on allait au championnat du monde, on s'est dit c'est la richesse du sport, c'est de pouvoir jouer en mixte et donc c'est ce qu'on a envie d'appuyer. Ce qu'on fait déjà beaucoup en Belgique mais qu'on a voulu montrer aussi au monde entier et donc d'aller là-bas avec des filles et des garçons et de jouer sur le terrain avec des filles et des garçons dans des rôles différents, des rôles de construction, des rôles de course, des rôles de défense, de se partager le rôle pour que voilà, chacun puisse avoir une place, quelle que soit la taille, le sexe, la corpulence, etc. Alors dans notre expérience au championnat du monde, vu que pour nous, cette richesse de la mixité, elle est issue du fait qu'on joue sans contact, eh bien c'est quelque chose qu'on a voulu communiquer auprès des autres équipes. Donc avant chaque match, Boris et moi-même, ou Gaëtan et Morgane, qui sont les 4 capitaines, 2 capitaines Spirit, 2 capitaines sportifs, on est allé rencontrer l'équipe adverse contre qui on allait jouer pour faire un petit check, une petite discussion pour parler du match qui allait arriver. Et là, on a voulu vraiment clarifier en disant que nous, notre objectif, c'était de jouer en 0 contact. Alors pourquoi est-ce qu'on a voulu clarifier ça? Parce que dans le sport actuellement, quand on arrive à des niveaux un peu plus élevés, il arrive que des joueurs acceptent, tolèrent un petit peu de contact. Pour nous, vu que c'est la richesse au niveau de cette mixité, on a voulu vraiment arrêter ça et de dire on sait jouer un match très intense, à un niveau vraiment très élevé, mais en acceptant 0 contact. Et donc c'est vraiment la tolérance qu'on s'est donnée, tolérance 0 pour tous les joueurs de notre équipe, mais qu'on a voulu communiquer à l'équipe adverse. Et ça a été très bien reçu des équipes adverses. Alors par rapport à notre envie maintenant, donc on revient de Cincinnati, on a eu une super belle expérience humaine, une très belle expérience sportive, et puis on revient avec cette médaille de champion du monde du Spirit. On n'a pas envie de rentrer et de cacher ça dans un tiroir et puis de retourner à l'entraînement comme normal. On a envie de communiquer ça au monde du frisbee d'abord, de communiquer tout ce travail de préparation qu'on a fait. Et puis alors surtout on a envie de toucher le monde sportif. Le monde sportif met beaucoup en avant certains sports actuellement qui sont ou sont moins fair-play. Ils ont envie de stimuler du fair-play, mais c'est pas toujours facile. Nous, on a envie que le frisbee prenne maintenant une place dans le sport belge, que dans les clubs, dans les exploitations sportives, on puisse retrouver des entraînements de frisbee, on puisse donner de la place à des clubs de frisbee, parce que c'est un sport qui permet vraiment de s'émanciper tant au niveau personnel qu'au niveau sociétal et donc d'équipe.